Allez, bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo des bons traders. Moi je me présente Johnny, Euh, je viens d'intégrer l'équipe des bons traders avec un grand plaisir. Je vais vous parler aujourd'hui de Pro Manager, c'est un nouvel outil que pas mal d'entre vous maintenant ont acquis. J'ai deux trois petites choses à vous dire. Déjà je vous remercie de l'intérêt que vous portez à ce produit. Ça me fait vraiment un réel plaisir de travailler comme ça pour vous. Simplement, je vais vous faire un petit rappel de fonctionnalités et des choses qui vont être mises à jour très bientôt, sur lesquelles je travaille suite à vos remontées. Donc n'hésitez pas, c'est toujours très très intéressant d'obtenir comme ça des retours sur les produits. Parce que je ne vous cache pas, quand on est un petit peu la tête dans le guidon, on ne peut pas tout voir. Voilà. Donc, premier point où je dirais que vous avez des petits soucis, c'est sur le paramétrage de l'outil au niveau des stop loss, TP, etc. Alors, l'outil en fait, déjà, je vais vous faire un petit rappel quand même, c'est que il est organisé sur deux choses bien distinctes. La gestion globale, où l'outil va piloter aussi bien les trades ouverts que fermés et va donc clôturer et protéger votre compte ou fermer un certain objectif que vous aurez paramétré ici. Bon, regardez pas mes paramétrages parce que moi, lorsque je code sur le produit, je mets ce qui m'intéresse. Ensuite, vous avez la gestion des trades où là, en fait, l'outil, il va faire quoi? Il va tout simplement piloter l'intégralité de tous les trades que vous aurez ouverts finalement dans la partie trading ici. Et ils vont s'afficher. J'ai entendu certaines personnes dire mais je comprends pas, l'outil il est sur US30 et il me met un SL sur le gold, etc. Bah oui, l'outil il est fait comme ça. Il est fait pour vous faciliter la vie, pour pas avoir à le mettre sur chaque actif, mais uniquement sur un seul. Et du coup il va prendre en compte tout ce qui sera ouvert là. Et en plus, au niveau de la gestion globale, il va venir regarder dans l'historique et faire un calcul par rapport à la date qui est ici, en fait, qui se remet à zéro lorsque vous faites rase ou à chaque fois à minuit, pour vous fermer sur votre session de trading qui aura commencé en fait depuis le rase, entre ce que vous avez gagné, déjà encaissé ou perdu d'ailleurs, et ce que vous êtes en train de gagner ou perdre ici, dans la partie trading du MT4. Voilà. Et donc pour revenir sur la gestion des trades, en fait, vous allez devoir en fait paramétrer le SL, le TP souhaité, le trailing stop, etc. Mais le problème, si vous voulez, aujourd'hui qu'on ne peut pas comprimer, c'est que chaque broker en CFD peut paramétrer ce qu'il veut. On n'a pas de problème sur les futurs, mais sur les CFD, on n'a pas trop le choix. Donc déjà, ce que je vous invite à faire, premièrement, c'est de vous dire qu'il va falloir savoir un petit peu ce que vous voulez faire avec le produit. Bien, par exemple, lorsque par exemple vous êtes sur ProTrend, en fait vous allez chercher, alors King vous préconise un certain nombre de points, récemment c'était 5 points, et du coup, en fait il va falloir regarder un petit peu ce que ça donne sur les bougies en M1 par exemple. Bon là c'est un cas particulier, mais il faudra s'adapter sur ce que vous voulez faire, ce que vous avez l'habitude de faire. Et là par exemple, vous voyez sur mon broker, 50, donc c'est le deuxième chiffre, là il est rendu à 49. Voilà, 51, bon, ça représente ça. Donc moi, je vais demander 50. Donc là, je suis sur le broker Avatrade, compte démo, parce que c'est pour des essais. Et donc dans l'outil, je vais pouvoir lui paramétrer ça. Alors là, je vais vous montrer la nouvelle version du coup, que je suis en train de coder. Pour ceux qui ont déjà et vous n'allez pas reconnaître, c'est quand vous allez donc dans les propriétés. Voilà. À présent, vous avez un pavé où dedans, vous allez pouvoir choisir tous les actifs que vous voulez gérer. Et puis un seul paramétrage avant, pour ceux qui n'ont pas encore l'outil, vous n'aviez pas cette ligne-là et vous aviez stop loss, TP1, TP2, trading stop, etc., clôture partielle. Et ici, vous aviez un seul chiffre. Là, à présent, on a pris parti de pouvoir gérer plusieurs actifs en même temps avec l'outil, sans avoir à régler à chaque fois.
Donc ici, vous allez renseigner, donc là pour l'instant on a mis un séparateur virgule, il est possible que je le mette avec un autre type de séparateur parce que je trouve qu'on ne voit pas bien. Vous allez en fait venir rentrer ici tous les actifs de votre broker que vous avez besoin de gérer. Et ici ensuite vous allez mettre également par des séparateurs chaque stop loss. Par exemple le 30 c'est pour US 30, le 500 c'est pour US Tech 100, etc. Et pareil pour TP1, 5 pour US 30, 500 pour US Tech, etc. Donc vous allez pouvoir faire votre stratégie complète par rapport aux actifs préférés que vous voulez trader. Même s'il est plutôt conseillé de ne pas trop s'éparpiller sur plusieurs actifs. Je pense que pouvoir rentrer 3, 4, 5 actifs, c'est quand même pas mal. Là vous pouvez aller un peu plus loin. Enfin vous allez, voilà, il y a de quoi faire. Donc une fois que vous aurez bien vérifié combien sur chaque actif par rapport au broker où vous êtes, je répète bien par rapport au broker où vous êtes, parce qu'il est bien là le nerf de la guerre, c'est qu'en fait lorsque vous êtes avec le croisillon, c'est là que le robot va se calquer, c'est sur ce que vous voyez sur le deuxième chiffre là, vous voyez en ce moment 32. Ça c'est le nombre de ticks. En fait le tick, pour ceux qui ne savent pas, c'est le mouvement le plus petit qui peut s'opérer sur un marché. Et donc c'est en relation avec la cotation ici, qui est issue des futurs, mais qui ensuite est là se retranscrit par les brokers. Pas tous de la même façon. Donc on n'a pas un nombre de ticks standard. C'est-à-dire que là, si je bascule sur Avatrade, sur Vintage FX, pardon, ici je vais avoir un chiffre bien différent. Voilà. Donc, vous voyez, même au sein du même broker, regardez. Si je bascule sur le Tech 100, qui est le Nasdaq en fait, sur Avatrade, regardez. Vous voyez le mouvement là? Voilà. C'est juste complètement différent, quoi. Donc il est impossible aujourd'hui de faire un outil qui est capable de détecter automatiquement la même variation. Donc c'est à vous en fait d'aller mesurer ça. Et là je suis pas magicien. J'aimerais bien, j'ai bossé très longtemps pour essayer de trouver quelque chose, mais c'est pas possible. Donc le plus simple c'est de venir faire un calibrage selon votre broker de ce que vous voulez prendre et le repérer. Et ensuite vous allez le rentrer dans le tableau ici, je répète, on peut l'appeler ici. Hop, voilà. Sous forme de tableau séparé. Alors je mettrai certainement un slash ou un truc comme ça plutôt qu'une virgule. Et donc ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que, imaginons que vous ayez, vous tradiez et sur, par exemple, MyForest Fund, la propre firme, ou sur un compte à vous, chez Avatrade, chez ce que vous voulez, et donc les cotations ne sont pas les mêmes, etc. Les noms ici ne sont pas les mêmes non plus, parce que ça serait trop simple, si nous mettez les mêmes noms. Eh bien, vous allez pouvoir, pour ceux qui ne le savent pas, enregistrer ici tout simplement un template. Et ici, vous allez pouvoir marquer, en fait, par exemple, moi c'est Avatrade. Avatrade, et puis le nom de la stratégie, mettons, ça peut être ProScalp. Très bonne, excellente méthode, que j'aime beaucoup. Hop, voilà. Et du coup, après, vous allez pouvoir recharger ici votre template ici. Et donc mettre tout ce que vous voulez. Et ça rappellera automatiquement les paramètres. Voilà. Alors, il ne faut pas oublier à chaque fois de bien remettre votre clé de licence avant d'enregistrer le paramètre. Bon, enfin, si vous l'aviez déjà. Voilà. Donc cet outil il a une fonction aussi, une des fonctions les plus intéressantes, c'est le trailing stop. Notamment on fait du scalping, c'est vraiment très très intéressant. Avec la clôture partielle, donc c'est pareil, ça sera exactement au même endroit, ici. Où en fait ici, vous allez avoir un décalage au niveau de la ligne 0 à renseigner. Ça c'est important. C'est-à-dire que lorsque vous arrivez à votre premier TP1, en fait, le niveau 0, il va se décaler. Donc là, King il préconise de mettre -5, c'est-à-dire qu'en fait, vous n'allez pas être à 0. Vous allez laisser la chance au deuxième trade de refaire des gains. Et ensuite, à chaque fois qu'il va remonter de 5, là, alors là c'est adapté pour le dos en fait, et bien ça va se redécaler aussi de 5 en 5. Et ça c'est la clôture partielle, ça va sortir 80% de la position. Ça, King vous l'avez déjà expliqué dans une vidéo précédente.
Voilà, donc j'avais à cœur de faire cette petite vidéo déjà pour me présenter un petit peu. Ouais, je suis développeur entre autres de d'autres activités, voilà, professionnelles, et j'ai intégré donc les bons traders comme je vous le disais, et comme King l'a déjà dit, une équipe vraiment décalante par rapport à ce que j'ai pu faire avant. Donc voilà, je voulais me présenter un petit peu et vous montrer un petit peu sur quoi je travaille bah, pour rendre encore la, la formation et la méthode des bons traders encore plus accessible. Donc je suis conscient que c'est pas évident. J'ai eu une personne d'entre vous l'autre fois qui a un petit souci d'installation. Alors des fois c'est pour des choses diverses et variées. Là c'était un truc tout bête, il se reconnaîtra. Mais voilà, je me suis mis à sa place, c'est-à-dire qu'en fait il avait collé sa clé ici. Alors qu'il faut bien la coller là. Donc forcément ça pouvait pas marcher. C'est pour ça que depuis, vous voyez, j'ai rajouté un petit truc tout bête, j'ai rajouté un petit texte là pour la prochaine version. C'est des trucs tout cons, mais voilà, on a besoin de, oui, on a besoin de faire évoluer parce qu'on ne voit pas tout le temps les petites choses que les gens sur lesquelles ils peuvent buter. Donc n'hésitez pas, je vous dis encore une fois, à remonter les petits points de détail qui peuvent être corrigés des fois assez simplement. Il faut juste un peu de délai, voilà, parce qu'on a toujours pas mal de choses à faire. Donc dans la nouvelle version aussi, il y a deux petites choses que j'ai mis, des petites choses de confort, je dirais, pour éviter que vous restiez bloqué à croire que le robot ne marche pas. Je vous confirme, hein, le code marche parfaitement. D'ailleurs, vous avez pu le voir sur vidéo hacking. Simplement, ce qui peut se passer, c'est que selon le broker, vous pouvez avoir ce qu'on appelle un stop level. Alors là, les marchés sont fermés aujourd'hui, donc je ne vais pas pouvoir, je pense, mais lorsqu'on place un ordre, en fait, il y a des fois, ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir une autorisation à pouvoir mettre un stop loss. Par exemple, là, on est ici, là, à l'entrée, si jamais on rentrait maintenant, et on veut mettre genre un stop ici, et en fait, il y a ce qu'on appelle un stop level, qui est en fait une distance minimum qu'il faut avoir par rapport au prix du marché. Et ça, si vous essayez de placer le stop, alors aujourd'hui, je vous dis, je peux pas on est samedi, donc je peux pas, mais en fait, vous allez vous faire jeter parce que vous êtes trop proche. Sauf que quand c'est le robot qui essaie de le faire, en fait, il se fait jeter, mais vous vous en rendez pas compte. Donc j'ai ajouté en fait une détection, c'est-à-dire que si jamais, on va essayer de faire l'essai. Donc là sur ces actifs ici, là, si par exemple j'essaie de mettre un stop, je disais que moi mon stop je voudrais qu'il soit 1 ici, c'est complètement ridicule, on est d'accord. Voilà, et bien en fait si jamais, hop là, voilà ma petite fenêtre, il vous mettra que dès le démarrage qu'il y a une erreur de paramètre parce que le stop loss que vous essayez de mettre de 1 doit être supérieur au stop level qui est égal à 6. Ce stop level, je vous dis, c'est le broker qui vous contraint. C'est jamais le même selon le broker aussi, c'est selon ses conditions, etc. Je crois que sur les profils, on n'est pas trop embêté, d'après ce que j'avais vu sur Max Forex Phone notamment. Voilà, j'ai rajouté des petites choses comme ça pour vous éviter de penser que le code est planté ou autre. Voilà. Donc ça, et du coup, il y a autre chose qui peut se passer, c'est que tout simplement vous n'ayez pas paramétré vos actifs que lui doit piloter au niveau de la gestion des trades. Là, vous aurez rarement de problème, je vois pas trop quel problème pourrait y avoir sur la gestion globale. Les petits problèmes que vous pouvez avoir d'interprétation, surtout, ça va être sur la gestion des trades. Et donc, ce qu'il peut y avoir, par exemple, c'est que tout simplement ici, vous essayez de... Par exemple, là, on est sur BTC USD. Alors, voilà, donc là, il n'est pas paramétré dedans. Dans BTC USD, je vais essayer de prendre un trade qu'on est ouvert aujourd'hui. Et donc, vous voyez, là, il n'est pas paramétré, le Bitcoin. Donc, ouais, il va me embêter avec ça, mais on s'en fout pour l'instant. Voilà, donc ici, je vais me mettre sur BTC USD. Voilà. Ah, il y a une belle poussée. Et donc là, je vais essayer en fait d'acheter. Et en principe, hop là, voilà. En principe, il se passe ce qui devrait se passer, c'est-à-dire que là, il vous pilotera pas le trade. Il vous met un pouce vers le bas, pas bien. Il vous pilote pas le trade puisqu'il n'est pas, il est pas dedans. Donc il faudrait en fait le paramétrer dedans pour qu'il puisse être pris. Et après, on va le paramétrer.
BTC USD. Alors là, j'ai pas été voir justement, j'ai pas été prendre mon croisillon, mais je crois que le spread le week-end il est juste fou. Bon, je vais mettre ça un peu au hasard parce que j'ai pas fait l'étude, c'était surtout pour vous montrer. Voilà. Donc là, il a placé du coup, et ouais, alors là, pareil, on a un problème, vous voyez, voilà, c'est parfait, l'exemple est parfait. C'est qu'en fait, le week-end, c'est assez énorme en plus. On a un stop level qui est à 13 000, vous voyez, il l'a toujours pas placé, hein. Il le prend en charge, vous voyez, il n'y a plus le petit pouce, mais par contre, il peut pas le faire, donc il vous le dit. Donc il faut vraiment bien lire, hein, cette fenêtre. Au début, je vous préconise vraiment de laisser la fenêtre, les alertes de fenêtres ouvertes, parce que vous pouvez les désactiver, hein, dans les paramètres. Et je vous préconise vraiment de laisser et de regarder ce qui vous écrit. J'ai vraiment pris du temps pour faire en sorte qu'il y ait le maximum de messages. Donc ça peut paraître lourdingue, mais au moins au début, eh ben, ça vous montre ce qu'il fait exactement. Après, voilà, quand vous saurez bien l'utiliser parfaitement, vous pourrez toujours l'enlever si ça vous embête. Mais à la limite, vous coincez la fenêtre dans un petit coin, vous n'avez même pas besoin forcément de voir beaucoup de choses, hein, voilà. Et c'est quand même pas mal. Donc là, si on rectifie maintenant, ici, j'ai dit stop pour moi qu'il soit à 13 000, on va mettre, je vais mettre à 20 000. Là, c'est des chiffres assez faramineux sur le Bitcoin, sur Avatrade là. Donc du coup là, TP1, on va jamais l'atteindre quoi. Bon, bref. Voilà, vous voyez, là ça le débloque. Le SL c'est bien positionné. Par contre, il n'a pas non plus réussi à poser le TP, certainement à cause du stop level. Donc c'est exactement pareil. Je l'ai mis beaucoup trop proche. Donc du coup, il faut que je retourne là. Donc ça va avoir le coup peut-être de faire un autre message. Bon, le TP1, du coup, on peut le mettre à 10 000. Vous voyez, je vous le fais en live, hein, c'est un peu lent, je suis désolé, mais... Hop là, TP2, voilà, pour qu'il le place. Voilà, donc là, le TP2, il est placé. Il s'est bien placé. Tac, tac. Donc on est bon, là le pilotage est fait, et là donc l'idée après ça va être de dire ici la petite boîte aux lettres, la petite enveloppe c'est pour vos messages. Bon, en fait ici si vous n'avez pas de message, l'idée ben, c'est que c'est bon, tout va bien se passer. Ici vous avez vu que c'est le trade qui est ouvert, et quand c'est une croix c'est ceux qui sont fermés. Donc si je remets à 0, voilà, on n'a plus du tout de trade fermé encore. Si je le ferme, voilà, donc là, on le retrouve ici. J'ai modifié j'ai eu une petite coupure sur la vidéo, je ne sais pas ce qui s'est passé. Donc en fait, ici, vous voyez, on peut parce qu'en fait, comme il s'était ouvert à 15h21, et bien en fait, et que moi j'avais refait un RAS, il ne le marquait pas. En fait, si vous remettez bien la date, il va bien vous l'afficher. Est-ce que je suis trompé de date? Voilà. Donc 15h21, vous voyez, c'est la date. En fait, lui, ce qu'il va faire, il va regarder à l'heure en fait d'ouverture du trade et vous prendre en fait, vous afficher ici. Donc en principe, l'idée, bon là, je suis en train de vous montrer, mais l'idée, c'est que quand vous démarrez votre session, si jamais ça ne l'a pas fait, en principe, ça le fait tout seul à minuit. Vous refaites un RAS ici, hop, et du coup, il va vous recalculer pour votre session tout ce qu'il est en train de faire. Vous pouvez régler vos objectifs directement ici. Ou prendre ceux qui sont pré-mémorisés là. Voilà. Au niveau des boutons aussi, chose importante, la gestion globale va être pilotée ici avec le bouton là, un stop qui se met, c'est-à-dire que là il va plus du tout vous fermer vos trades complètement si jamais, et vous protéger,
ou sortir à l'objectif demandé lorsque vous aurez atteint, si jamais vous êtes en rouge ici. Donc il faut vraiment vous mettre en vert si vous voulez que ça fonctionne. Par défaut, tout est en vert. Et vous pouvez bloquer la gestion des trades ici aussi. Donc là, il ne va plus du tout faire le trading stop, le placement de VSL, etc. Et par défaut, en fait, vous voyez, ils sont un trou là. Mais vous pouvez très bien vous mémoriser. Pardon, c'est là et là. Vous mémorisez dans votre template que vous ne voulez pas avoir, mettons, la gestion des trades voilà, par défaut. Donc, et quand il va se charger, il va automatiquement se mettre. Quoi. Voilà. Là, on a encore le souci sur le S30 qui n'a pas été rectifié. Voilà. Donc vous voyez, ça va vous aider à vraiment savoir si vous avez bien tout fait. Voilà, donc je pense pas avoir été exhaustif sur tout ce que je vais vous montrer, mais c'était pas le but, c'était plutôt pour vous faire un petit point suite à la sortie de ce produit. Je trouvais ça important. On a discuté un petit peu en regardant vos retours et voilà, et comme ça vous pouvez voir comment on travaille à l'amélioration du produit, pardon, et il y a des choses à venir qui vont, voilà, une nouvelle version qui va arriver. Voilà, écoutez, c'était un réel plaisir de vous faire cette première vidéo. Désolé pour peut-être l'élocution pas parfaite. Je ne suis pas du tout un professionnel des vidéos YouTube. Mais bon, voilà, on apprend tout. On peut tous apprendre des nouvelles choses et s'efforcer de les faire. Allez, je vous souhaite d'excellents trades et un bon week-end.